Bonjour à tous, c'est Max Laplanche avec vous pour les annonces de notre culte du jeudi 4 mars 2021. Et nous vous remercions d'être branchés, de venir nous rejoindre. C'est un privilège et un honneur d'être avec vous, d'être dans vos salons avec vous à partager la parole et à nous réunir pour adorer Dieu. Avant toute chose, nous allons bien sûr nous préparer pour notre culte. Et nous allons lire un psaume, psaume 34, versets 2 à 6. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment d'être avec nous dans ce moment particulier et spécial d'adoration. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci de ce que tu as pris soin de nous, merci de ce que tu nous as délivrés, merci de ce que nous n'avons aucune crainte parce que tes regards sont sur nous et notre visage est rayonnant de joie. Père, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire combien nous t'adorons. Nous prions, Père, que tu sois avec nous à travers ce culte virtuel, que tu nous aides, tu nous encourages, tu prends soin de tous les détails techniques et tu prends soin du message et de son messager et tu prends soin de toutes les annonces et de tout ce que nous allons faire et de la chorale et aussi de l'équipe technique qui est derrière tout ça. Nous te remercions pour tout, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, je suis en annonce et comme je disais, et merci à la chorale qui va chanter pour nous. Et le message du jour sera prêché par notre évangéliste Bavon Kamunenga et je reviendrai pour la prière de clôture. Alors, peuple de Dieu, nous allons louer maintenant le Seigneur. Je nous prie de partout où nous sommes, ensemble avec la chorale, levez-vous et dansons pour Jésus. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Victoire, 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 victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Victoire, victoire, oh, victoire, victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Jésus se levait, Satan est terrassé. 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 Tokolonga, ona Yesu. Tokolonga, ona Yesu. Tokolonga, ona Yesu. Tokolonga, ona Yesu. Yahweh nanga, elongisa yayo, yokumamale yoyo. Yahweh nanga, elongisa yayo, yokumamale yoyo. Yahweh nanga, likamweza yayo, yokumamale yoyo. Yahweh nanga, elongisa yayo, yokumamale yoyo. Yokumamale yoyo, yokumama, yokumamale yoyo, yokumama, yokumamale yoyo, yokumama, yokumamale yoyo, yokumama. Woo! Amen. La
L'année 2021 a été baptisée l'année de l'utilité. Faisons tout notre possible pour être utile au Seigneur en le servant de tout notre cœur. Alors, les demandes de prière, nous allons prier pour le COVID-19 et aussi pour la pandémie de Ebola qui est à l'Est. Et nous allons prier pour les personnels soignants des hôpitaux et médecins et techniciens et administratifs et qu'ils puissent se protéger. Nous avons quelques tristes nouvelles. Nous avons le décès du frère de notre sœur Rachel Kassongo qui a eu lieu et les funérailles c'est pour aujourd'hui. Et nous pouvons appeler notre sœur Rachel pour la réconforter et dans ce jour. Nous avons 2 décès encore, c'est le décès de la mère de notre sœur Mado Mandiangou et aussi la grand-mère de notre frère Joseph Mandiangou et directement de notre sœur Grace Mondangue. Et voilà les numéros qu'on peut les appeler pour les encourager. Nous avons aussi le décès du père de notre sœur Ketia Moulongo et le programme n'a pas été annoncé ainsi que le programme de la mère de notre sœur Mado Mandiangou n'a pas encore été annoncé. Par contre, hier, la mère de notre sœur, la mère de nos sœurs, des sœurs Kazadi, Maggie et Béné, les funérailles ont eu lieu et nous pouvons toujours continuer à les appeler et les encourager et les réconforter dans les numéros qui sont dans vos écrans. Ensuite, nous avons quelques malades parmi nous. Nous avons Maman Mado Mandiangou qui est malade et qui souffre et qui a toujours besoin de nos prières. Il y a Vicky Boisbois, il y a Justine Moulanga, Marie-Jocelyne Palanquet et Louise Sassouma. Allons baisser nos têtes et prier pour tous ces cas. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons prier, Père, que tu puisses mettre ta main guérissante sur le corps de nos sœurs, Mado, Vicky, Justine, Marie-Jocelyne et Louise, Père. Et nous prions, Père, que leur rétablissement sera prompt et qu'elles puissent jouir d'une santé parfaite pour pouvoir t'honorer et te servir sans inquiétude. Nous prions, Père, pour que tu puisses réconforter la famille et Rachel et Kassongo, la famille de Maman Mado Mandiangou, et Joseph et Grace. Et nous prions aussi pour Ketia Moulongo qui a aussi perdu son père, que tu sois avec elle. Et nous prions aussi pour les sœurs Kazadi, Maggie et Béné, que tu puisses les réconforter. Et Père, nous savons que tu es le Dieu de réconfort, le Dieu qui nous aide à traverser ces moments difficiles. Et nous prions, Père, que nos frères et sœurs seront aussi bien disposés à les aider et à les encourager dans ces moments difficiles. Nous voulons prier pour pour le COVID-19, pour la maladie d'Ebola, que tu puisses prendre soin de ce pays et le protéger. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, pour le COVID-19, nous avons vu que nous avons une certaine amélioration. Il y a 11 décès et en plus de la semaine dernière. Et il y a au moins 3000 cas actifs qui ont été réduits. Mais pourtant, il y a encore 1000 nouveaux cas il y a une semaine, 1103 cas. Donc, nous pouvons voir les chiffres et faire la différence. Et nous avons aussi 4666 guéris de la semaine dernière. Donc, c'est de bons signes, mais en même temps, le nombre de nouveaux cas, et il faut continuer à veiller et respecter les gestes barrières que nous connaissons. Et nous savons comment le faire, mettre le masque, laver les mains, éternuer à l'intérieur du coude. Et nous connaissons le reste et se faire dépister si nous avons des raisons de nous inquiéter et garder la distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous. Alors, bonne nouvelle, nous avons une petite fille qui est née dans notre famille, dans la famille Moulumba. José et Maxime ont eu une belle petite fille et la mère et l'enfant sont en bonne santé. Alors, encore de bonnes nouvelles, nous avons notre frère Carmel qui a été baptisé cette semaine. Et aussi notre frère Moïse, un adolescent de Tiangou qui a été baptisé cette semaine. Donc, bienvenue, vous voyez la joie
de chacun d'eux qui sont avec les nouveaux baptisés. Le calendrier de l'Église, et nous avons le séminaire des officiants le 6 et le bien-être féminin le dimanche 7. Ensuite, le 13, nous avons le séminaire par ministère et par secteur. Et le 20, le temps de service des célibataires. Et le 27, la journée de bienfaisance Hope. Alors, on va aller en plus de détails. Pour le séminaire des officiants, ce sera le samedi à 9h, de 9h à 11h au bureau de l'église de l'avenue de la Science. Et pour le bien-être au féminin, ce sera le dimanche 7 mars, de 12h à 14h, tout de suite après nos cultes, et nous les faisons directement dans les lieux du culte, le complexe scolaire Anuarit et le centre de formation féminin. Et finalement, le séminaire par secteur, les séminaires par secteur, ce sera le 13 mars et les détails respectifs vous seront communiqués ce dimanche à nos cultes. Alors, nous voulons encourager et d'inviter nos amis, des femmes surtout, pour passer un bon temps où on va parler de nutrition, de santé, de soins de beauté et avec nos sœurs, et nous avons des invités et qui vont aussi nous aider à passer un bon temps, à les aider à passer un bon temps, à se soigner, à prendre soin d'elles-mêmes et pour leur bien-être. Amen. Nous rappelons que nous avons les 365 jours de méditation personnelle et nous pouvons avoir des applications aussi. Juste taper les numéros qui sont sur vos écrans, RD-vous et le lecteur de la Bible, et nous allons les trouver. Alors, nous voulons expliquer le calendrier d'évangélisation. La première semaine du mois, c'est une évangélisation individuelle. Nous sommes dans la première semaine de ce mois. Nous allons individuellement inviter nos amis, nos collègues de bureau, nos collègues de travail, nos collègues d'université, des gens dans la rue, des gens dans le transport, et donnons-nous l'objectif d'évangéliser personnellement, individuellement, au moins 5 ou 10 ou 15 personnes par jour. À vous de vous fixer votre défi et développons la caractéristique évangélistique en nous-mêmes. La deuxième semaine du mois, nous allons faire des évangélisations par partage biblique. Et le jour et le lieu sera fixé par les dirigeants de vos partages. Et là, nous allons créer l'unité dans la mission avec nos frères et sœurs et les encourager à le faire. Mais nous n'allons pas arrêter de faire notre évangélisation individuelle tous les jours. Et la troisième semaine, nous allons évangéliser, ce sera les vendredis et au lieu fixé par notre dirigeant de ministère. Et donc, c'est tout le ministère et toutes les discussions bibliques dans le même ministère, des mariés, des célibataires ou des adolescents et du campus. Et la quatrième semaine, nous allons évangéliser par secteur dans les lieux fixés par nos dirigeants de secteur. Donc, dans tous les cas, nous gardons l'évangélisation continuelle et individuelle. Et les autres, c'est une fois par semaine en groupe, mais tous les jours, nous devons être en train d'évangéliser. Amen. Donc, nous rappelons le programme de notre culte. C'est le dimanche à 9h pour la Tchangou et la Mwamba au centre de formation féminine. Et à 9h30 pour la Lukunga au complexe scolaire Anuarit, et le jeudi avec vous comme ce soir. Et à partir de 17h, les cultes sont disponibles et nous allons passer un bon temps et nous pouvons entrer encore plus tôt chez nous. Les cultes virtuels seront disponibles beaucoup plus tôt dans la journée. Bonsoir très chers frères et sœurs. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez en train de nous suivre. Et moi, c'est l'évangéliste Mavoka Moninga. Je reçois ce soir de la part de Dieu la grâce de vous partager ce message que Dieu a mis sur notre cœur. Oui, avant d'aller plus loin, baissons nos têtes, prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu très saint, Dieu tout puissant, merci infiniment de tout cœur pour ces beaux moments où nous allons t'entendre parler. Papa, bénis ton peuple. Bénis aussi ta parole. Est-ce que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons nous dire ce soir
et que tout ce soit pour la gloire, ta gloire, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons dit cette prière. Amen. Frères et sœurs, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent nos cultes virtuels, le jeudi passé, le prédicateur qui nous a parlé sur les alliances nous a montré avec un thème une meilleure alliance. Et l'alliance est définie comme étant un pacte entre Dieu et son peuple. À l'exemple de l'alliance entre Dieu et les peuples hébreux. En faisant sortir ce peuple dans l'esclavage en Égypte, vers la terre promise, Dieu faisait, ou Dieu était en train de conclure l'alliance avec eux. Et cette alliance, frères et sœurs, consistait à faire de ce peuple, à faire de son peuple, un peuple mis à part, un peuple qui lui appartenait. Frères et sœurs, dans cette alliance, Dieu promet des bénédictions en abondance, telles que nous les lisons, soit dans ces textes de Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14. Lisons les Écritures. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Frères et sœurs, dans ce texte, la Bible démontre des innombrables bénédictions mises à la disposition du peuple de Dieu. Et ces promesses de bénédiction, frères et sœurs, sont tellement abondantes, telles que la Bible les énumère dans le verset 3 que nous avons lu jusqu'au verset 14.
Oui, frère, soeur, je pourrais beaucoup parler ou parler moins. Mais le thème de mon message que je vais exploiter ce soir s'intitule les promesses de bénédiction de Dieu. Vous savez, Dieu, en concluant le pacte avec le peuple d'Israël, comme nous venons de le lire, il les a fait beaucoup de promesses de bénédiction. Et le peuple de Dieu devrait jouir de toutes ces bénédictions incroyables mises à leur disposition ou à leur portée. Dès leur entrée dans la terre promise, le peuple d'Israël a goûté à toutes ces bénédictions divines. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes aussi dans l'alliance avec Dieu au travers de Christ. Et cette nouvelle alliance consiste à faire aussi de nous, ses enfants, faire de nous son peuple, et nous faire participer aussi à toutes les promesses de bénédiction, comme il avait fait avec le peuple d'Israël. 1 Pierre chapitre verset 9 à 10, la Bible déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères et sœurs, autrefois on n'était pas le peuple de Dieu, mais c'est dans notre relation avec le Seigneur, lorsque nous avons cru au Seigneur, que nous sommes entrés dans cette alliance avec Dieu, et il a fait de nous, frères et sœurs, son peuple, un peuple qui lui appartient comme le peuple d'Israël. À cause de ça, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à jouir de toutes ces formidables bénédictions, parce que les mêmes bénédictions sont aussi à notre portée. Mais pour, frères et sœurs, y avoir accès, ces bénédictions promises étaient liées à une certaine condition que nous allons devoir découvrir tout à l'heure. Oui, Dieu est un Dieu de principes. Il veille sur ces principes. Pour entrer en possession de ces bénédictions, la première condition était, qui est mon premier point, dépendre de Dieu. Deutéronome 28, verset 9. La Bible déclare: tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Oui, frères et sœurs, Israël était pour l'Éternel un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui lui appartenait lui seul. Et ce peuple devrait, frères et sœurs, pleinement dépendre de l'Éternel. Qui dit dépendre dit se soumettre, être attaché à lui, ne recevoir que les instructions qui viennent de sa part, et ne pas recevoir, frères et sœurs, les instructions venant de notre Dieu. Et le peuple d'Israël était soumis à observer, frères et sœurs, cette condition pour accéder à ces bénédictions, leur promise. Oui, frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui, les mêmes conditions nous concernent.
Car nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à Christ. Et notre dépendance, frères et sœurs, c'est Christ. Oui, frères et sœurs, dépendre de Christ, c'est lui être soumis pleinement. Mais est-ce que nous dépendons totalement du Christ? Jean chapitre 15, verset 5, les Saintes Écritures déclarent: je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Christ, nous ne pouvons rien, frères et sœurs. Oui, comme les sarments est attaché au cep peut produire les fruits. Et nous aussi, si nous dépendons de Christ, notre foi peut produire maintenant ses effets, frères et sœurs. Sans Christ, nous ne pouvons rien. C'est-à-dire, si nous dépendons de Christ, nous ne dépendons pas de Christ, nous ne pouvons rien produire dans notre relation avec lui. Hébreux 12, verset 1 au verset 2. Oui, la Bible déclare: nous donc aussi, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, de qui dépend notre foi et l'amène à la perfection. Frères et sœurs, notre foi dépend de Christ, frères et sœurs. Si notre foi ne dépend pas de Christ, c'est-à-dire notre foi n'a pas de sens. Dépendre de Christ, frères et sœurs, c'est lui être soumis, c'est observer tout ce que le Seigneur nous recommande de faire. Oui, frères et sœurs, est-ce que dans notre relation, dans notre marche avec le Seigneur, est-ce que nous sommes dépendants de lui ou bien nous dépendons de nous-mêmes? Car dépendre de Christ, c'est faire sa volonté. Dépendre de Christ, frères et sœurs, c'est faire exactement ce que le Seigneur attend de nous. Deuxième point. Pour avoir accès, frères et sœurs, aux bénédictions promises, nous avons besoin de l'obéissance et la mise en pratique de la parole. Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 2. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront et qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui, frères et sœurs, nous venons de lire là toutes les bénédictions qui se répandront sur nous lorsque nous obéissons à la parole et lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu sont d'une grande importance dans la vie d'un disciple. Oui, dans Jacques chapitre 1, verset 22, jusqu'au verset 26, il nous est recommandé de ne pas être des auditeurs oubliés, de ne pas seulement écouter la parole sans la mettre en pratique. Oui, tu ne peux pas être obéissant. Tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu si tu ne l'obéis pas. Oui, nous ne devons pas être auditeurs oubliés de la parole. Il faut l'écouter et aussi la mettre en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique la parole de Dieu qu'on sera béni dans tout ce que nous serons entrés
d'entreprendre. Et dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Dieu veille à l'obéissance, frères et sœurs, et à l'observance de sa parole. Et c'est cela qui amènera toutes les bénédictions dans notre vie. Oui, frères et sœurs, tu écoutes la parole de Dieu, tu ne le mets pas en pratique, tu n'obéis pas à ce que la Bible te recommande, tu n'entreras pas en possession de toutes ces belles promesses de bénédictions. Car toutes ces bénédictions sont seulement pour ceux qui obéissent et ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, combien aujourd'hui ratent toutes les bénédictions et tous ces privilèges de bénédictions mis en leur disposition. Tout simplement parce qu'on écoute la parole de Dieu, on oublie, on sort, on ne met pas cette parole de Dieu en pratique. Nous écoutons la parole de Dieu chaque semaine, nous écoutons cette parole de Dieu dans nos cultes de mi-semaine, nous écoutons cette parole dans notre méditation. Est-ce que nous sommes soumis? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Et la mise en pratique de la parole de Dieu est d'une très grande importance dans la vie d'un chrétien. Pour terminer mon message, Dieu est disposé à déverser toutes les bénédictions promises. Oui, c'est son souhait. Il est prêt à bénir tout cela, toutes les personnes qui se soumettent à lui. Mais il ne passe pas son temps uniquement à bénir, bien que ce soit son souhait. Il y a des circonstances, frères et sœurs, qui peuvent l'amener à agir autrement. Cette conséquence, cette circonstance, c'est la désobéissance. Deutéronome 28, verset 15 jusqu'au verset 44, vous allez lire, mais lisons verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La désobéissance, frère et sœur, amènera dans ta vie la malédiction. Oui, frère et sœur, nous ne sommes pas appelés pour être maudits, nous sommes appelés pour être bénis, pour nous réjouir de toutes les belles promesses de bénédictions que Dieu a mis à notre portée. Mais notre manque d'obéissance, notre manque de mise en pratique de la parole de Dieu, frère et sœur, peut amener dans notre vie la malédiction. Parce que lorsque vous continuez avec le verset 15 jusqu'au verset 44, vous allez voir toutes les malédictions à la place des bénédictions qui seront notre partage, qui sont le partage de ceux-là qui n'observent pas, de ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, il est question qu'on fasse maintenant notre choix. Nous choisissons les bénédictions ou nous choisissons les malédictions. Alors, si cela n'est atteint point, si les bénédictions n'est atteint point ou bien n'atteint point ta vie, examine-toi. Pose-toi des questions. De qui dépends-tu? Tu dépends de qui? Tu dépends de Dieu ou tu dépends de quelqu'un d'autre? Comment va ton obéissance et la mise en pratique de sa parole? Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous faire entrer en possession de toutes les bénédictions. Ne pas obéir, ne pas observer la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la malédiction que nous attirons sur nous. Oui, ce soir, qu'est-ce que tu choisis? Nous sommes dans les promesses de bénédiction de Dieu. Pour avoir accès, nous devons dépendre totalement ou pleinement de ces dieux-là. Nous devons
avoir de l'obéissance et la mise en pratique de sa parole. Voici le message, frères et sœurs, que j'avais à nous partager ce soir. Que le Seigneur bénisse son Église. Prions. Éternel notre Dieu, Papa, merci infiniment de tout cœur pour ce bon moment. Merci de nous avoir parlé comme un papa qui a parlé à ses enfants. Oui, dans cette alliance avec toi, nous entrons dans la possession de toutes ces belles bénédictions que tu nous as réservées, à condition que nous puissions dépendre de toi, à condition que nous puissions avoir de l'obéissance et la mise en pratique de ta parole. Aide-nous à être ceux-là qui obéissent et qui dépendent de toi pour avoir accès à toutes ces bénédictions. Merci pour ton peuple, bénis ton peuple, bénis ta parole, Seigneur notre Dieu, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit cette prière. Amen. Merci Bavon pour ce message et nous te remercions infiniment. Merci, cher évangéliste Bavon, et nous te remercions pour ce message. Et nous rappelons que ces messages sont disponibles soit par YouTube ou par Facebook et sur nos groupes WhatsApp, les transcrits des messages. Donc, nous pouvons aussi accéder à ces messages par notre lien icocrdc.org. Et il y a plein de livres et de documents à visiter pour l'enseignement personnel. Amen. Et Dieu nous encourage à donner avec joie et nous devons planifier de donner à Dieu et nous pouvons le faire déjà virtuellement, pas virtuellement, à travers les mobile money et depuis aujourd'hui, mais nous devons planifier pour le faire aussi le dimanche. Donc nous rappelons, nous disons cette écriture, Exode 35, verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes, femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Et nous devons préciser pourquoi nous voulons donner. Nous avons trois types de dons et d'offrandes. C'est la collecte normale, la collecte spéciale et les dons pour les nécessiteux. Amen. Nous disons merci à tous pour ce bon moment que nous avons passé ensemble. Merci à la chorale. Merci aux intervenants et à l'évangéliste Bavon. Et merci à l'équipe technique qui est par derrière tout ça. Et nous allons prier pour clôturer ce culte. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce message que nous avons reçu de l'évangéliste Bavon. Aide-nous à le mettre en pratique, à le pratiquer, Père. Nous prions, Père, que nous n'avons pas simplement entendu ou vu dans nos écrans ce message, mais que ce message s'intériorise dans notre cœur, qui nous interpelle et qui nous aide à changer et à t'adorer, à te servir. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. Amen.